Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment additionner des nombres relatifs. Pour cela, je vais revenir à un esprit comptable. Je vais compter de l'argent. En faisant un petit jeu, je vais faire deux parties où je vais gagner ou perdre de l'argent. Quand je suis négatif, je perds de l'argent. Et quand je suis positif, je gagne de l'argent. J'ai moins 27. Du coup, je perds de l'argent et je perds 27 euros. Je suis encore négatif. Du coup, je perds et je perds aussi 23 euros, puisque c'est écrit moins 23. Je fais le bilan. Si je perds puis je perds tout. Donc, je perds. Il me reste à savoir combien je perds. Combien je perds? Si je perds 27 et 23 euros, eh ben je vais perdre le total, c'est-à-dire les 27 et les 23 euros, ce qui fait 50. On n'oublie pas l'unité parce que ici, je perds 50 euros. Je n'ai pas de moins, je n'ai pas de plus, puisque ici, le moins, il est là. Je perds. Donc, si je perds de l'argent, là, je perds. Du coup, c'est pour ça que je mets mon symbole moins. Et je perds, j'ai plus qu'à recopier le 50. Je perds 50 euros. Du coup, quand je fais moins 27, moins 23, finalement, je trouve moins 50. Je continue avec un autre exemple. Ici, dans la première partie, j'ai un plus. Si j'ai un plus, ça veut dire que je gagne. Je gagne 25 euros. La deuxième partie, j'ai un moins. Si j'ai un moins, ça veut dire que je perds. Et je perds 47. Maintenant, il faut faire le bilan. Un coup, je gagne, un coup, je perds. Sauf que ici, je perds beaucoup. Et ici, je gagne moins. Donc, au bilan, je vais perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'écris « je perds ». Je perds et je perds combien? Donc, si je gagne 25 et je perds 47, ça veut dire que j'en ai gagné un petit peu, mais j'en ai perdu beaucoup. Donc, je vais forcément en perdre et je vais perdre la différence, à savoir 47 moins 25. Ça, c'est ce que je perds. Du coup, si je fais 47 moins 25, je trouve 22. Donc, dans cette case, je vais bien écrire 22 euros. Comme tout à l'heure, je ne mets pas moins 22 euros, puisqu'il est ici. Le symbole moins, je perds. Donc, je vais écrire ma réponse finale, à savoir, je perds. Si je perds, je mets moins. Et je perds combien? Le nombre que j'ai écrit, 22. Attention, mais pas le symbole euro, puisque ici, c'est juste un calcul de maths. Je continue avec un autre exemple. Allons-y. Là, cette fois-ci, je gagne 29 euros et je gagne 47 euros. Je fais que gagner. Du coup, je gagne 29 euros. Je gagne 47 euros. Je gagne et je gagne. Donc, le bilan, il est facile. Forcément, je gagne. Et je gagne combien? Eh bien, je gagne le total, à savoir les 29 plus les 47. 29 plus 47 de tête, on fait d'abord 30 plus 47, ça fait 77. J'enlève 1, une unité, puisque je suis allé trop loin. Il fallait uniquement additionner, retrancher 29. Voilà. Donc, je me suis un petit peu embrouillé, je vous répète. Je fais 29 plus 47, je fais d'abord 30 plus 47 qui me fait 77, sauf qu'il ne fallait pas additionner 30, mais uniquement 29. Donc c'est pour ça que je enlève une unité, ce qui me fait 76. On n'oublie pas le symbole euro. On ne met pas d'autre symbole ici, puisque c'est je gagne qui symbolise le plus. Et là, pour la dernière réponse, comme c'est je gagne, on met normalement plus. Mais en mathématiques, on n'est pas obligé de le mettre, d'accord? Et là, dans cette case, on ne veut surtout pas écrire le symbole plus, sinon le logiciel va vous compter faux. Donc j'écris tout simplement 76. Je continue avec le dernier exemple.
ici. Du coup, un coup négatif, je perds. Un coup positif, je gagne. La première partie, je perds 14 euros. La deuxième, je gagne 19 euros. Cette fois-ci, on perd 14, mais on perd beaucoup moins qu'on gagne. Donc le bilan, ça va être je gagne, puisque le gain est plus important. Il me reste à trouver combien je gagne. Si j'ai gagné 19, mais que j'en ai perdu 14, ça veut dire que je vais faire une soustraction. Aux 19 euros gagnés, je vais enlever les 14 perdus. 19 moins 14, ça fait 5. On n'oublie pas le symbole euro pour mettre dans la réponse 5 euros. Et finalement, quand je fais moins 19 plus 12, ma réponse c'est 5. Le symbole qui est ici, c'est plus ou rien, puisque les nombres positifs, on n'est pas obligé de rajouter un symbole. Voici 4 autres exemples qui sont similaires, mis à part les signes qui changent. Du coup, on va bien voir les 4 cas différents. Ici, j'ai moins 25, moins 35. Si j'ai moins 25, moins 35, ça veut dire que ici, je suis négatif, je perds de l'argent, je perds 25 euros. Ici, je suis négatif, ça veut dire que je perds aussi de l'argent, je perds 35. Donc au bilan, si je perds et je perds, forcément à la fin, je vais perdre. Je mets tout de suite le signe moins. Ensuite, il me reste à calculer. Si je perds 25 euros et je perds 35 euros, je perds tout, je perds le total, je perds les 25 au 35 et les 35. Donc je fais 25 plus 35, ce qui me fait 60. Du coup, je vais perdre mes 60 euros. Je continue avec le deuxième exemple. Je gagne 25 euros et je perds 35 euros. Donc un coup, je gagne, un coup, je perds. Le bilan, il faut voir si je gagne plus ou si je perds plus. Ici, j'ai que 25, ici, j'ai que 35. Donc je vais perdre plus. Si je perds plus, je suis négatif. Et du coup, je vais calculer, du coup, si je gagne et je perds pas tout. J'en perds une grosse partie et j'en gagne une moindre partie. Du coup, je vais perdre plutôt la différence des deux. Donc, je vais faire 35 moins 25 et je sais que je vais perdre, du coup, 10 euros. Là, je l'ai mis en orange parce que j'ai fait une soustraction. Ici, je l'ai mis en bleu parce que j'ai fait une addition. Je continue. Moins 25 plus 35. Donc, moins 25, c'est négatif. Je perds 25 euros. Plus 35, c'est positif. Je gagne 35 euros. Je gagne plus que je perds. Donc, si je gagne plus que je perds, mon bilan est positif. Je mets le symbole plus. Je ne suis pas obligé d'écrire plus, parce qu'en mathématiques, quand un nombre est positif, on met le symbole plus ou pas. Ici, le symbole est négatif. Je suis obligé de mettre le symbole négatif quand je parle d'un nombre négatif. Je recontinue. Du coup, je perds 25 euros, je gagne 35 euros. Donc le bilan, je gagne. Je gagne combien? Je gagne plus, mais j'en perds une partie. Du coup, pour trouver la réponse, je vais être obligé de faire une soustraction. Donc la soustraction, je vous rappelle, elle est en orange. C'est pour ça que je mets ma réponse en orange. Je fais 35 moins 25 et j'obtiens 10. 10, c'est ma réponse. Je continue avec le dernier exemple. Je gagne 25 euros et je gagne encore 35 euros. Donc si je gagne 2 fois d'affilée, forcément, à la fin, je vais gagner. Et je vais gagner quoi? Le total. Donc c'est pour ça que je vais faire une addition. Et je vais utiliser la couleur bleue comme tout à l'heure. Donc je fais une addition et je fais 25 plus 35. Je gagne 60 euros. Voilà.
Je continue avec un autre type de calcul. Parfois, il est écrit de cette manière. Ok? Mais c'est la même façon. C'est la même façon. On peut tout à fait écrire le calcul comme ça. Moins 15, moins 45, c'est pareil que moins 15 plus moins 45. C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous réexplique. Avec les mêmes couleurs, je perds 15 euros, je perds 45 euros. Donc, à la fin, je perds tout. Je suis négatif. Je perds tout. Et pour trouver ma réponse, si je perds tout, j'additionne la perte des deux parties. Les premiers 15 euros et les premiers 45 euros. Du coup, je prends le bleu pour additionner. Je fais 15 plus 45 et je trouve 60. Je suis négatif. Je continue. Je continue avec le deuxième. Je vous l'écris de la même manière. Le 15 moins 45, on peut écrire plus 15 plus moins 45. C'est la même chose. D'accord? Ici, j'ai rien devant le 15. Ça veut dire que je suis positif. Ça veut dire que je gagne. Ensuite, j'ai le moins 45. Il est accroché quand même au 45. Du coup, ça veut dire que je perds 45 euros. Je gagne 15 euros, je perds 45 euros. Je perds beaucoup plus. Si je perds beaucoup plus, je suis négatif. Je perds 45 euros d'un côté, je gagne 15 euros de l'autre. Donc du coup, je vais en gagner 45 moins ce que j'ai perdu, c'est-à-dire les 15. Du coup, je vais faire une soustraction. Je vais faire 45 moins 15. Je vais enlever les 5, j'obtiens 40, et je vais enlever les 10. J'obtiens 30. Du coup, je vais perdre, négatif, mes 30 euros. Je continue avec le suivant. Toujours pareil, c'est écrit moins 15 plus 45. On peut très bien écrire de cette manière. Moins 15 plus 45. C'est la même chose. Ici, je gagne 45. Donc, je me mets en vert. Je souligne en vert. Et ici, moins 15. Je perds 15 euros. D'un côté, je perds. D'un côté, je gagne. Je gagne plus que ce que je perds. Du coup, je suis positif. Je mets le symbole plus, mais je ne suis pas obligé de le mettre parce que dans les nombres relatifs, les nombres positifs, un nombre sans symbole plus est un nombre automatiquement positif. Du coup, je gagne 45 euros, mais j'en perds 15. Du coup, je ne vais pas gagner tous les 45 euros, je suis obligé de soustraire la perte de 15 euros. Du coup, je vais faire une soustraction. Je fais 45 moins 15, ce qui va nous faire 30. Je continue avec le dernier exercice. Le dernier calcul plutôt. Dernier calcul, c'est vrai, on peut réfléchir comme d'habitude, à savoir que je peux le traduire autrement, c'est-à-dire plus 15 plus 45. Je peux réfléchir comme tout à l'heure, donc je vais faire comme tout à l'heure, et après à la fin je vous dirai c'est quasiment évident. Je pense que vous l'avez compris même. Ici j'ai rien devant le 15, du coup ça veut dire que je gagne. J'ai rien devant le... Ici j'ai plus 45, du coup ça veut dire que je gagne 45 euros. Ça veut dire qu'au total, je gagne. Je gagne quoi? Eh bien le total de tout, c'est-à-dire 15 plus 45. 15 plus 45, ça fait 60. Et pourquoi je vous dis c'est évident? Parce que ça, 15 plus 45, vous savez le faire depuis le CM2. Même bien avant. 15 plus 45, et ben on a juste l'addition à faire. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris l'addition de nombres relatifs. Nous continuons avec la soustraction. En mathématiques, la soustraction de nombres relatifs, on ne sait pas faire. Puisqu'on a appris que les additions. Donc l'objectif, c'est de transformer la soustraction en une addition. Le premier nombre, moins 7, on ne le touche pas. Et le deuxième nombre, je prends son opposé. C'est-à-dire que je prends le nombre, plus 8,
et je change son signe. Moins. Maintenant que j'ai une addition de nombres relatifs, je sais faire. Quand je suis négatif, je perds de l'argent. Quand je suis négatif, sur le deuxième, je perds de l'argent. Quand je perds 2 fois, ça veut dire que je vais perdre le total. À la fin, si je perds tout, ça veut dire que je vais être négatif. Je perds tout, donc je perds mon total. Donc je vais faire une addition, je vais faire le 7 plus 8 et je vais trouver 15. Du coup, j'ai réalisé la soustraction moins 7, moins plus 8. Je continue avec mon deuxième exemple. Comme tout à l'heure, je ne sais pas faire les soustractions, du coup, je vais réaliser une addition. Pour pouvoir réaliser une addition, je recopie mon premier nombre. Le deuxième nombre, je le recopie, mais je change son signe, je prends son opposé. Ici, il est positif. Je prends le symbole négatif. Je commence par perdre de l'argent, je commence par gagner de l'argent. Donc, je le souligne en vert. Ensuite, je perds de l'argent. Je le souligne en rouge. Un coup, je gagne, un coup, je perds. Donc, il va falloir savoir si je gagne plus ou si je perds plus. Ici, c'est 8 le plus grand. Du coup, je vais perdre plus d'argent. Si je perds plus d'argent, je suis négatif. Comme un coup je gagne, un coup je perds, pour trouver combien je perds, je vais faire la différence des deux. Je vais faire 8 moins 7. Je vais trouver 1. Du coup, ma réponse est moins 1. Je viens de vous expliquer une deuxième soustraction. Je continue. Je continue avec le moins 7, moins 8. Comme tout à l'heure, on ne sait pas faire une soustraction, donc je transforme ma soustraction en addition. Le premier nombre, le premier terme de la soustraction, on le conserve, moins 7. Le deuxième, je conserve le 8 et je prends son opposé, c'est-à-dire que le signe négatif, il va être transformé en signe positif. Comme tout à l'heure, je fais le bilan, je sais faire une addition. Moins 7, c'est négatif, ça veut dire que je perds. Plus 8, c'est positif, ça veut dire que je gagne. Je gagne 8 euros. Un coup je perds, un coup je gagne. Je perds 7 euros, je gagne 8 euros. Du coup, dans le bilan, je vais plus gagner. Je gagne plus que je perds. Donc au final, je gagne. Je vais être positif. Pour trouver la réponse finale, un coup je perds, un coup je gagne. Du coup, pour savoir combien je vais gagner, je vais gagner la différence des deux, puisque j'en ai gagné 8, mais j'en ai perdu 7. Donc finalement, j'en ai gagné que 1. C'est pour ça que ma réponse c'est plus 1. Je continue avec le dernier exemple. Comme d'habitude, je ne sais pas faire une soustraction, du coup je vais faire une addition. Le premier terme est conservé, plus 7. Le deuxième terme, on prend son opposé, moins 8, est transformé en plus 8. Maintenant que c'est une addition, j'ai plus qu'à réfléchir. Je gagne 7 euros, je suis positif. Je gagne 8 euros, je suis aussi positif. Donc le bilan, il est forcément positif. Je gagne, puis je gagne, je suis plus. Et je gagne tout. Du coup, je fais l'addition 7 plus 8, 15. Voilà, je vous ai expliqué comment faire une soustraction de nombres relatifs. Je continue avec la succession d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Ici, j'ai une expression 23 plus 9 moins 7 plus 8 plus 17. L'objectif, c'est de calculer cette expression. Donc, on a plusieurs méthodes.
La méthode classique, c'est d'abord de calculer les positifs ensemble, puis ensuite de calculer les négatifs ensemble. Ici, j'en ai un seul. Du coup, je commence par calculer les positifs ensemble. Donc, je vais faire 23 plus 9. On fait dans l'ordre ou dans l'ordre qui nous arrange. On peut commencer aussi par 9 plus 8. 9 plus 8, ça fait 17. Après, je peux faire 17 plus 23. 17 plus 23, ça fait 30, 40. Et il me reste le 40 plus 17. 40 plus 17, ça fait 57. Donc comme c'est que des positifs, c'est pour ça que je le mets en vert. Ensuite, j'additionne les nombres négatifs. Les nombres négatifs, j'en ai qu'un seul. Du coup, ma réponse, c'est moins 7. Donc ça, c'est bien égal à ce qui est au-dessus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire comme d'habitude, à savoir, je gagne ici 57 € et dans la deuxième partie, je perds 7 €. Donc, on fait le bilan. Je gagne d'un côté, je perds de l'autre. Mais on remarque que je gagne plus. Je gagne 57 € et j'en perds que 7. Du coup, je vais être positif. Un coup je gagne, un coup je perds. Si un coup je gagne, un coup je perds, je vais faire une soustraction. Un coup je gagne 57 €, un coup je perds 7 €. Au final, je vais gagner 50, 57, moins 7. Donc là, je vous ai montré une première expression. Je vous montre une deuxième expression. Je vais faire la même méthode. Je vais additionner les positifs. Donc, 13 plus 22, ça fait 35. 35 plus 14, ça fait 35 plus 10, ça fait 45. 45 plus 4, 49. Et ensuite, je vais m'occuper des nombres négatifs. J'en ai deux. Moins 2, moins 2. Je perds 2 €, je perds 2 €. Je perds du coup 4 €. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un bilan. Je gagne d'un côté 49 €, je perds de l'autre côté 4. Donc au final, je vais gagner. Je vais gagner combien? Un coup je gagne, un coup je perds. Du coup, je vais gagner les 49 moins les 4 que j'ai perdus, à savoir 45. Je suis positif puisque c'est le 49 qui est le plus grand par rapport au 4. Dans la dernier calcul d'expression, là, je vais réfléchir. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire un coup les positifs, un coup les négatifs. Je vais faire ce qui m'arrange le mieux. Ici, j'ai mon expression 4 moins 77 plus 21 moins 39 plus 25. Donc, quand on dit on calcule ce qui nous arrange le plus, ça dépend des personnes, bien sûr. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner le plus 4 avec le plus 25. Pourquoi? Parce que plus 4 plus 25, ça fait 29. C'est assez simple comme calcul. Et après, comme j'aurai 2 9 en unité ici, la soustraction sera plus simple. Donc, je vais faire le plus 4 plus le 25, ça fait plus 29. Je recopie les autres nombres que je n'ai pas utilisés. Moins 77, plus 21, moins 39. Comme tout à l'heure, je vais calculer ce qui m'arrange le mieux. Ici, ce qui va m'arranger le mieux, c'est le 29 avec le moins 39. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le 29 est positif, plus 29, je gagne de l'argent, et le moins 39 est négatif, je perds de l'argent. Du coup, un coup je perds, un coup je gagne, je vais perdre plus que je vais gagner, puisque je gagne 29, mais j'en perds 39. Donc si j'en perds plus, je vais être négatif. Et du coup, je vais en perdre plus, et pour trouver la réponse, je vais faire
La différence des deux, 39 moins 29. Et 39 moins 29, c'est facile à faire, c'est moins 10. Il ne me reste plus qu'à recopier les autres nombres. Moins 77 plus 21. Donc, moins 10 plus 21, je trouve un peu plus simple à faire. Donc, du coup, je vais m'occuper du moins 10 plus 21. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Moins 10 est négatif, je perds de l'argent. Plus 21 est positif, je gagne de l'argent. Un coup je gagne, un coup je perds. Je gagne plus que je perds, du coup ma réponse va être positive. Et je vais faire la différence des deux, 21 moins 10, qui est assez simple, ça fait plus 11. Il ne me reste plus que le moins 77 à recopier, et là j'ai pas le choix, je suis obligé de terminer par ce calcul. Un coup je perds, un coup je gagne. Je perds 77 euros. Je gagne 11 euros. Comme je perds plus 77 que je gagne, 11, mon bilan, il est négatif, puisque je perds plus. Je perds plus, et je vais perdre la différence des deux. Quand un coup je perds, un coup je gagne, je vais perdre la différence des deux, à savoir 77 moins 11, et je vais trouver 66, moins 66 comme réponse. Donc voici 3 exemples que je viens de vous expliquer pour calculer une expression. Donc maintenant, soit vous faites d'abord les positifs, puis ensuite les négatifs, et à la fin vous faites la soustraction des deux, soit vous faites dans l'ordre qui vous convient. À vous de choisir la méthode que vous préférez. Je continue avec la multiplication de nombres relatifs. Avant de voir des exemples, je vous réexplique la règle de manière très simple. Vous avez 4 cas à connaître. Moins multiplié par moins, plus multiplié par plus, et les signes contraires, moins multiplié par plus, ou plus multiplié par moins. Quand vous avez moins multiplié par moins, moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1. Comme plus 1 multiplié par plus 1, ça fait plus 1. Quand les signes sont contraires, moins 1 multiplié par plus 1, ça fait moins 1. Plus 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Attention, à chaque fois, j'ai bien insisté et j'ai bien prononcé moins multiplié par moins 1. Plus multiplié par plus multiplié par moins multiplié par plus. C'est très important de bien insister sur le symbole multiplié, à ne surtout pas confondre avec l'addition. C'est totalement différent. Je continue du coup avec mes exemples. Moins multiplié par plus, on a dit que ça faisait moins multiplié par plus, signe contraire, ça fait moins. Et après, j'ai plus qu'à faire 9 fois 6, 54. Deuxième exemple, plus multiplié par moins, ça fait moins. Il ne me reste plus que la multiplication à faire, c'est-à-dire 6 fois 8, 48. Je continue avec ma deuxième ligne. Cette fois-ci, lors de ma deuxième ligne, j'ai moins multiplié par moins. Et on a dit la règle, moins multiplié par moins, c'est positif. Il ne me reste plus qu'à faire 6 fois 3, 18. Je continue avec le dernier exemple, c'est plus multiplié par plus. Ça fait du coup plus. Et il ne me reste plus qu'à se faire 7 fois 4, 28. Ça, c'était pour la multiplication.
Je continue avec la division. La division, c'est comme la multiplication. À savoir que si je remplace le symbole ici, multiplié par divisé, j'aurai la même réponse. Moins 1 divisé par moins 1, j'ai les mêmes signes, je suis positif. Moins 1 divisé par plus 1, je suis aussi, non, plus 1, puisqu'on fait le même qu'ici, divisé par plus 1, je suis aussi positif. Moins 1 divisé par plus 1, j'ai des signes contraires, je suis du coup négatif. Plus 1 divisé par moins 1, signe contraire, je suis du coup aussi négatif. C'est la même règle. Il ne me reste plus qu'à réaliser les exemples suivants. Négatif divisé par positif, je suis donc négatif. Il ne me reste plus qu'à faire 48 divisé par 6, ça fait 8. Positif divisé par négatif, je suis donc négatif. 36 divisé par 6, j'obtiens 6. Moins 27 divisé par moins 3, je suis donc positif, j'ai les mêmes signes. 27 divisé par 3, ça fait 9. Plus 32 divisé par plus 4, j'ai les mêmes signes. Du coup, je suis positif. 32 divisé par 4, ça fait 8. Voilà, j'espère que vous aurez compris la division. Petit rappel pour les règles de priorité. La règle de base, c'est je commence par m'occuper de l'intérieur de la parenthèse. Si j'ai plusieurs parenthèses, je commence par la parenthèse la plus à l'intérieur. Quand j'ai fait cette première règle, la deuxième règle, c'est je continue avec les multiplications et divisions. D'accord ? Et je termine par ma troisième règle, c'est la fin, c'est-à-dire je termine par les additions et soustractions. D'accord ? En cas de doute, quand on connaît toutes ces règles, on fait dans l'ordre. C'est-à-dire si vous ne savez pas, si je commence par la multiplication et division, vous faites pas causez pas de soucis, vous commencez par l'ordre d'apparition. Si c'est la multiplication qui est en premier, vous faites la multiplication qui est en premier. Je vous explique avec des exemples. On va terminer cette vidéo avec les règles de priorité. Donc les règles de priorité, vous les avez déjà vues avant. C'est la même chose, sauf qu'avec ici des nombres relatifs, négatifs et positifs. Quand j'ai une parenthèse, une addition et une multiplication, donc la règle de priorité, c'est que je commence par la parenthèse. Donc je vais calculer d'abord l'intérieur de la parenthèse. Dans cette parenthèse, j'ai une addition d'un nombre positif, 6, avec un nombre négatif, moins 11. Donc, je vous rappelle, je perds 11 euros, je gagne 6 euros. Du coup, mon bilan, il va être négatif. Je vais perdre. Et je vais perdre combien ? Eh bien, la différence des deux, parce que je perds 11 euros, mais j'en gagne 6. Donc, je vais perdre 5. Je recopie le reste du calcul. Je vous rappelle qu'on garde l'ordre. En premier, j'avais cette opération, j'ai mis mon résultat juste dessous. Le x5 était à la fin, il reste à la fin. Maintenant, j'ai plus qu'une opération classique, c'est-à-dire un nombre négatif avec un nombre positif. Du coup, ça va être négatif. 5 x 5, 25. Je continue avec le deuxième calcul. Le deuxième calcul, l'opération prioritaire. Donc, il faut réfléchir. J'ai une soustraction, une division. On commence toujours par la division. Ici, la division, c'est 32 divisé par 4, c'est-à-dire 8. Et je recopie tout le reste, à savoir le 6 et le moins. On n'oublie pas le moins de la soustraction. Le 8, je l'ai mis en deuxième, parce que c'est le résultat de cette opération qui était située en deuxième position. On conserve toujours l'ordre. Maintenant, j'ai plus qu'une addition de nombres relatifs, à savoir, je perds
8 euros et je gagne 6 euros. Donc je perds plus que je gagne, donc je suis négatif. Et je perds la différence des deux, à savoir moins 2. Je continue avec les deux dernières expressions. Ici, j'ai une parenthèse, donc on calcule toujours la parenthèse en premier. J'ai deux nombres négatifs, ça veut dire que je perds 7 euros et je perds 3 euros. Si je perds 7 euros et je perds 3 euros, ça veut dire que je perds tout. Je perds 10 euros. Et je recopie le reste, comme toujours. Le 7 fois moins 10. Attention, on ne peut pas avoir deux symboles, deux opérations successives. Ici, je suis obligé de rajouter des parenthèses. D'accord? Là, c'est des parenthèses obligatoires. Avant, c'était des parenthèses facultatives, c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Il ne me reste plus que la dernière opération à faire, une multiplication. Ici, j'ai pas de symbole, j'ai pas de signe. Quand on a un nombre 7 sans symbole, ça veut dire qu'il est positif. Les nombres positifs, on n'est pas obligé de mettre le symbole plus. Plus multiplié par moins, ça fait moins. 7 fois 10, 70. Il me reste la dernière opération à faire. J'ai une parenthèse, donc je commence par la parenthèse. Ici, je perds 24 euros, je perds 12 euros. Donc finalement, je vais perdre. Et je vais perdre tout, c'est-à-dire les 24 et les 12. Donc je vais perdre 36. Je recopie le reste. Je termine par une division. Moins divisé par plus, puisque j'ai pas de signe. Si je mets le signe plus, je suis obligé de mettre des parenthèses. Là, c'est facultatif. Je ne suis pas obligé de le mettre. C'est juste pour vous aider, parce que j'ai mis en bleu ciel. Du coup, moins divisé par plus, ça fait moins. 36 divisé par 2, je prends la moitié de 36. La moitié de 35, la moitié de 6, 3. Ce qui fait 18 comme réponse. Voilà, j'espère que vous saurez tout sur les nombres relatifs.